On va corriger un exercice sur les probabilités tombé dans les CRECOM 2021 pour l'option OCE, mais il est très utile pour les options OCS et OCT. Alors, commençons par l'exercice. Normalement, c'est l'exercice 3. On lance indéfiniment une pièce équilibrée. On s'intéresse au rond du lancer auquel on obtient pour la première fois 2 piles consécutives. Alors, on modélise cette expérience aléatoire par un espace probabilisé oméga en rond P. On note X, la variable aléatoire, égale au rond du lancer où pour la première fois on obtient deux piles consécutives. Si on n'obtient jamais pile, on convient de noter que X est égal à la valeur moins 1. Par exemple, si on obtient dans cet ordre pile, face, pile, alors ici on a 2 piles consécutives, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc X prend la valeur 5. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on pose les événements suivants. F indice n, obtenir face au énième lancé. P indice n, obtenir pile au énième lancé. La suite Pn est donc une suite d'événements indépendantes. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose les événements suivants. U indice n, au cours de n premiers lancés, on obtient au moins une fois la succession de 2 piles consécutives. B indice n, c'est P indice n moins 1 inter Pn, 2 piles consécutives au rang n. Enfin, pour tout n supérieur ou égal à 2, on note U indice n minuscule égale la probabilité de l'événement U indice n. Et AN, c'est la probabilité que X égale N. Alors, X primé, les événements X égale 2, X égale 3, X égale 4 à l'aide des événements P indice K et F indice K. En déduire les calculs de A2, A3 et A4. Alors, la question 1, on a X égale 2. C'est quoi déjà? Ça veut dire on a 2 piles consécutives. Donc P1, inter, P2. X égale 3. C'est-à-dire 2 piles consécutives, l'une au second tirage et l'autre au troisième tirage, mais ici forcément on a obtenu une face. X égale 4. Ici on a deux possibilités, soit on obtient pile au premier tirage face au second tirage, pile au troisième tirage, ainsi que pile au quatrième tirage, ou on obtient deux faces au premier tirage et 2 piles au troisième et quatrième tirage. Alors c'est ça, X égale 2, X égale 1. Maintenant, on va calculer les probabilités A2, A3, A4. Comme les PK et F indice K sont indépendantes, alors A, normalement A2, c'est la probabilité de X égale 2. Et ça, c'est la probabilité de P1 inter P2. Par indépendant, c'est la proba de P1 fois proba de P2. La pièce est équilibrée, c'est 1,5 fois 1,5, donc ça fait 1 sur 4.
pour A3, c'est la probabilité de x égale 3. Donc c'est la probabilité de F1 inter F2, pardon, P2 inter B3, toujours par indépendance, c'est la probabilité de F1 multiplié par la probabilité de P2 multiplié par la probabilité de P3. Ça fait 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. Ça fait au final 1 sur 8. Donc il reste à calculer la probabilité à calculer A4. Alors A4, c'est quoi A4? C'est la probabilité de... alors qu'est-ce qu'on a montré? C'est P1 inter F2 inter P3 inter P4 union F1 inter F2 inter P3 inter P4. Alors il faut faire attention, ces deux événements, cet événement par exemple A', cet événement I' sont incompatibles. Donc ceci donne la probabilité de A' plus la probabilité de B', car A' et B' sont incompatibles. Alors ceci implique quoi? Toujours par indépendance, c'est probabilité de P1 fois probabilité de F2 fois probabilité de P3 fois probabilité de P4 plus proba de F1 fois proba de F2 fois proba de P3 fois proba de P4. La pièce est toujours équilibrée, donc c'est 1 sur 2 à la puissance 4 plus 1 sur 2 à la puissance 4, donc finalement c'est 1 sur 8. Alors on passe à la question suivante. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal 2, un égale la somme de AK pour K allant de 2 jusqu'à n. Alors la question 2. Alors montrons que UN égale la somme de AK pour K allant de 2 jusqu'à n. Alors on a U indice n, c'est la probabilité de grand UN. Et ça, bien sûr, UN est vérifié, c'est-à-dire qu'on obtient au moins la succession pile-pile au moins une fois au cours de n premiers lancers. C'est-à-dire on obtient soit au deuxième lancer, soit au troisième lancé, soit au quatrième lancé, soit, donc pour K allant de 2 jusqu'à n. Donc les événements x égale K pour K allant de 2 jusqu'à n sont 2 à 2 incompatibles, donc ça c'est la somme pour K allant de 2 jusqu'à n de la probabilité de x égale K. Car x égale K pour K allant de 2 jusqu'à n sont car les xk pour K allant de 2 jusqu'à n sont incompatibles. 2 à 2 incompatibles. Maintenant, ça c'est quoi? C'est la somme des probas de K égale 2 jusqu'à n, et ça c'est rien d'autre que AK. On a fini. On passe maintenant à la question suivante. Alors la question suivante. Alors,
porte sur celle-là. Pardon. Alors ici, recopier et compléter la fonction cellab ci-dessous afin qu'il simule les lancers de la pièce jusqu'à obtenir 2 piles consécutives et qu'elle renvoie le nombre de lancers effectués. Alors function y égale simule x, le nombre de tirages c'est 0 dès le départ, le nombre de piles consécutives c'est 0. Alors ça donne quoi? Donc tant qu'on n'a pas obtenu 2 piles consécutives, c'est 0. Tant que pile est strictement inférieur à 2, alors if rand, ça veut dire ça c'est, on peut considérer ça comme la réalisation de l'événement. Ça c'est avoir pile, proba d'avoir pile. Ça c'est un événement de probabilité 1/2. Alors tant qu'on obtient pile, alors le nombre de piles consécutives c'est pile plus 1. Donc ici c'est 0. Si on obtient pile, le nombre de piles consécutives il devient 1. Alors si on obtient 2 piles consécutives, donc ici P pile, le nombre de piles égale 2, donc cette condition est fausse, donc il va passer à cette instruction. Alors ça, on a dit que donc, tant que pile inférieur à 2, if rand strictement inférieur à 1/2, then pile égale pile plus 1. Else, pile égale 0. Si cette condition c'est toujours vérifiée, donc il faut relancer. Donc pile égale 0, on va recommencer dès le départ. Donc end. Donc si bien sûr cette instruction est fausse, il faut tirer encore une fois, donc il faut augmenter le nombre de tirages, il faut incrémenter la variable tir. Alors sinon, donc si on obtient 2 piles consécutives, alors cette condition n'est pas vérifiée, donc la boucle passe ici, y retient le nombre de tirages qu'on a fait. Alors écrire une fonction celle-là dans tête fonction s égale moyenne n qui simule n fois l'expérience dessous et renvoie la moyenne de ces résultats obtenus. Alors on peut écrire la fonction comme ça, donc function, alors ici on va utiliser alors on va écrire quoi? La question B, on va écrire une fonction appelée moyenne qui simule n fois l'expérience qu'on a ici. Alors, on va écrire quoi? Function s égale moyenne alors for k, donc il faut normalement ici prendre une liste vide. Alors for k
égale 1 jusqu'à n. Alors elle va prendre x, c'est quoi? On va faire l'appel à la fonction simul x. Ici, L égale, normalement, c'est l'ancien L. Et on ajoute le x. Ici, on va fermer la boucle for, pardon, oui. Et s, bien sûr, la variable de la fonction, petit s, petit s égale la moyenne de la liste L. End function. On peut ici normalement prendre une matrice quelconque. Faites attention, par exemple, on peut prendre une matrice, par exemple, L égale 0. Matrice pleine de 0. D'accord? Ici, la même chose. Ici, on va écrire juste L indice K. Donc, je vais écrire le programme en intégralité. K égale 1 jusqu'à n. Ici, function. S égale moyenne n. Donc, ici, on écrit L indice K. Reçoit simul x. Donc ici c'est end, ici s égale la même chose, men l. End function. Donc soit on écrit ça, soit on écrit ça, c'est la même chose. Écrire une fonction syllabe dont on a déjà donné la réponse à cette question. Maintenant, on va passer alors. On calcule moyenne n pour chaque entier n de 0 jusqu'à n et on trace les résultats obtenus dans le graphe suivant. Voilà ici les moyennes. Hein, et ici on a obtenu normalement la valeur de n. Vous pouvez conjecturer sur la valeur de x. Alors on voit que les moyennes empiriques, ça c'est la moyenne empirique, il faut faire attention. M men de x men de l, ça normalement correspond à la moyenne empirique. On voit que pour n assez grand, la moyenne empirique converge vers se rapproche de l'espérance de x, qui est égale à 6. Donc on peut dire que la moyenne empirique pardon, est un estimateur sans pilier de l'espérance de x. C'est un estimateur qui est convergent. Quand n augmente, il va converger vers la vraie valeur de l'espérance. Maintenant, on va passer à la question suivante. C'est la question,
passe à la question maintenant. La question. Alors, la partie B. La première question, c'est de montrer que pour tout n supérieur ou égal 2, on a la probabilité de un plus 1 égale la probabilité de un plus la probabilité de bn plus 1 moins la probabilité de un inter bn. Alors, normalement, cette formule s'exige de démontrer la formule suivante. Donc, un plus 1, normalement, sur un inter bn plus 1. Donc, il faut justifier ceci. Alors ça, c'est la partie B, question 4a. Question 4a. Alors, on a un plus 1. Cet événement est réalisé. Alors, est réalisé si seulement si on obtient alors de la succession, si on obtient au moins deux piles consécutives alors deux piles consécutives au cours de n plus 1 premier tirage. Alors, ces deux piles peuvent arriver à la fin, c'est-à-dire ces deux piles peuvent être obtenues aux deux derniers tirages. Peuvent être obtenues aux deux derniers tirages, c'est-à-dire Bn plus 1 qui est égal à B indice n inter Bn plus 1 est réalisé. Ou bien sûr, donc ces deux piles consécutives peuvent être obtenues aux deux derniers tirages ou bien au cours de n premiers tirages. Ils peuvent être obtenus soit aux deux premiers tirages, soit alors obtenus au cours de n premiers tirages, c'est-à-dire un est réalisé. Donc un plus 1 égale un inter Bn plus 1. D'où la probabilité de un plus 1 égale la probabilité de un inter Bn plus 1. Donc, d'après la formule de Poincaré, c'est la probabilité de un plus la probabilité de Bn plus 1 moins la probabilité de un inter Bn.
Donc c'est ça ce qu'on cherche à démontrer. Alors maintenant, on passe à la question B. Montrer que pour tout n dans n, un inter bn plus 1 égale à ça. Alors, donc ça c'est la question B. Alors, on va distinguer normalement on va distinguer le cas de la n-1e tirage. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une pile ou bien est-ce qu'il s'agit d'une face? Donc, on a quoi? On peut écrire que... Alors, ici on cherche à montrer quoi? Il faut montrer que un inter b n plus 1. Alors ça donne quoi? Alors, un inter bn plus 1, normalement, c'est quoi? C'est un inter pn inter pn plus 1. Donc ici, il faut normalement distinguer deux cas. C'est un inter, ici, fn-1, inter pn plus 1. Ou un inter, donc ici c'est pn plus 1, pn moins 1, pardon, et on va continuer, inter pn plus 1. Alors ça donne quoi? Donc ça c'est, donc ici c'est pas, je dois écrire tout ça. Ça c'est pn plus 1 union un inter pn moins 1 inter pn inter pn plus 1. Maintenant, on a deux cas. Normalement, ceci vient du fait que f n-1 et fn forment un système complet d'événements. Normalement, lors de n-1 premier tirage. Donc, maintenant, il faut simplifier ceci. Premièrement, alors, on a si pn-1 inter pn réalisé, si cet événement est réalisé, alors un est réalisé. Donc cet événement, la réalisation de cet événement entraîne directement la réalisation de cet événement. Pourquoi? Ça veut dire que, alors, si on obtient pile au n-1 tirage et n pile au nème tirage, ça veut dire qu'on a obtenu la succession de deux piles lors de n premier tirage, donc c'est-à-dire n est réalisé. Donc on dit que cet événement implique cet événement, ça veut dire que, c'est-à-dire, donc ceci signifie que pn-1 inter pn c'est inclus dans un, c'est-à-dire donc un inter pn-1 inter pn. Donc si vous avez un ensemble A inclus dans un autre ensemble B, donc l'intersection A inter B c'est A.
Donc l'intersection ici, c'est égal à Pn-1 inter Pn. Donc ceci se réduit à quoi? À Pn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Maintenant, on a Un inter Fn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Si cet événement est réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a obtenu lors de n-1 tirage, donc lors de n-1 tirage on a obtenu face, et énième tirage, au énième tirage on a obtenu pile. Donc on n'a pas obtenu une succession de pile ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de n premier tirage, donc cet événement est réalisé, c'est seulement si tous ces événements sont réalisés en même temps. Mais UN, ça veut dire quoi UN? UN, normalement, est réalisé si on obtient la succession pile-pile au cours de n premier tirage. Mais on sait que pour les deux derniers tirages, on n'a pas obtenu la succession pile-pile. Donc ça veut dire qu'ici, on a obtenu face, pile au énième tirage, et face au n-1 tirage. Donc, cet événement est réalisé, si seulement c'est UN-2 est réalisé. Ça veut dire que UN est réalisé, si seulement c'est, donc cet événement se réduit à UN-1. Ça veut dire autrement dit que la succession de pile-pile, elle est obtenue au n-2 au n-2 premier tirage. Donc ça c'est inter Fn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Donc ceci donne quoi? D'où finalement Un inter Bn plus 1 c'est égal à quoi? Donc cette quantité il se réduit à UN-2 inter F n-1 inter Pn inter Pn plus 1. Et bien sûr, cet événement se réduit à Pn inter Pn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Voilà, normalement, c'est l'égalité qu'on cherche à démontrer. Alors maintenant, on déduire que pour tout n dans n supérieur ou égal à 4, on a ça. Donc n supérieur ou égal à 4, puisque c'est égalité, il vérifie que pour n supérieur ou égal à 4. Donc maintenant, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? Donc ça c'est la question BC. 4C pardon. Question 4C. On a UN inter Bn plus 1 est égal UN-2 inter Fn-1 inter Pn inter Pn plus 1 union Pn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Alors, par passage à la probabilité, donc la probabilité de UN inter Bn plus 1 égale la probabilité de UN-2 inter Fn-1 inter Pn inter Pn plus 1 plus la probabilité de Pn-1 inter Pn inter Pn plus 1. Alors, toujours par
Alors, ceci donne quoi? Donc, ça, c'est quoi? Normalement, on a montré ça par la formule du point carré. La question précédente, ça, c'est la probabilité de UN plus la probabilité de Bn plus 1 moins la probabilité de la réunion. Alors, ça c'est la question précédente. C'est ça. UN plus 1. Probabilité de UN plus 1. Égale. Ça c'est la probabilité de Fn. Donc on a l'indépendance ici. C'est la probabilité de ça. 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc c'est 1 sur 8 fois la probabilité de UN moins 2. Ici, 1 sur 8. Donc finalement, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi par indépendance. Alors, ça donne quoi? Bn, normalement, c'est P indice n, c'est 1 sur 4. Donc, UN moins UN plus 1 égale 1 sur 8 fois UN moins 2 plus 1 sur 8. Ici, c'est 1 sur 4, ça donne moins 1 sur 4. Donc, finalement, UN plus 1 égale UN moins 1 sur 8 UN moins 2 moins 1 sur 8 plus 1 sur 4. Donc finalement, c'est UN moins 1 sur 8 UN moins 2. Alors ici, lorsqu'on multiplie par 2, plus 1 sur 8. Donc c'est ça ce qu'il fallait démontrer, je crois. Oui, c'est ça. Factorisant par 1 sur 8 ici. Moins UN moins 2. Donc ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, démontrer que la suite UN est croissante. Puis, il converge vers 1. Qu'est-ce qu'on a montré? Ça, c'est la question 5. Alors, on a montré quoi? On a montré que UN plus 1, alors UN plus 1, moins UN, c'est égal à 1 sur 8, facteur de 1 moins UN moins 2. Or, UN-2, c'est la probabilité de l'événement UN-2. Et on sait que la probabilité, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, 1 moins UN-2, c'est positif. Donc, quel que soit n, bien sûr, supérieur ou égal à... Alors ici, c'est pour n supérieur ou égal à 4. UN plus 1, c'est supérieur ou égal à UN. Donc, UN est croissante à partir de rang 4. Il suffit normalement de calculer U2, U3, U4 pour normalement dire qu'elle est croissante sur N étoile moins 1, à partir de 2. Alors je ne sais pas est-ce qu'elle est croissante. Donc normalement ici c'est n supérieur ou égal à 4. Pas besoin de vérifier pour les n premières. Donc la suite pour n supérieur ou égal à 4 donc est croissante. On passe maintenant à la question suivante. Puis en déduire qu'il converge vers 1. Alors toujours, on a UN est croissante. Et majorée par 1. Donc, converge.
Pourquoi majorer par 1 comme précédemment? Puisque UN c'est la probabilité de UN. UN c'est un événement, donc c'est inférieur ou égal à 1. Donc converge. Or, par passage à la limite dans l'égalité UN plus 1 moins UN égale 1 sur 8 facteur de 1 moins UN moins 2. Donc converge, disons, vers L appartenant à R. Donc, par passage limite, on trouve L moins L égale 1 sur 8 facteur de 1 moins L. Donc finalement, on trouve L égale 1. C'est la limite. Ça c'est 0, donc 1 moins L égale 0. Donc L égale 1. C'est ça la limite de notre suite. Alors, démontrer en déduire que la probabilité de x égale moins 1, c'est ça. Ça, c'est la question 6. On a la probabilité de x égale moins 1, c'est la probabilité de ne jamais avoir de succession de piles. Donc il faut passer ici à l'événement contraire. Donc ceci implique un moins probable de la réunion de x égale k, k allant de 2 jusqu'à plus infini. Ou bien on peut écrire ceci comme la réunion de un ik, ici comme la réunion de ik, ils sont égaux. Et bien sûr, normalement, on a un 10n est inclus dans un plus 1, suite d'événements croissantes. Donc ceci égale, ici on va écrire car. On va appliquer la suite de limite de suite monotone. Ça c'est la limite quand n tend vers plus infini de la probabilité de un. Et ça c'est quoi? C'est 1 moins proba de moins limite de petit n, c'est-à-dire 1 moins 1 c'est 0. Alors ici j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué la probabilité de... Alors si on a par exemple AN, une suite d'événements croissantes, alors la limite de la probabilité, pardon, la probabilité de la réunion AN égale 0 jusqu'à l'infini. Normalement, c'est la limite de la probabilité de AN. Ce qu'on appelle théorème de la limite monotone. Ça, c'est théorème de la limite monotone. À ne pas confondre avec le théorème de la convergence monotone pour les suites. Alors, ici on a une suite décroissante, AN plus 1 est inclus dans AN, et bien sûr, on a au moins un événement de probabilité non nulle, au moins un certain événement parmi ces événements. Alors, la probabilité, ceci implique que la probabilité de l'intersection de AN pour n allant de 0 jusqu'à l'infini est égale à la limite de probabilité de AN. Voilà, c'est le théorème que j'ai utilisé. Alors maintenant, on passe à la question, d'autres questions.